Salut tout le monde, on se retrouve pour la nouvelle vidéo et en réalité on vient à peine de terminer la fin de la précédente. On est arrivé à Coronne aujourd'hui aux alentours de 13 h. On est dans un état de fatigue absolue. On a trouvé un hôtel plutôt sympa quand même. Là on va vous montrer la chambre. Si vous avez jamais vu une chambre en bordel, ben là vous allez comprendre de quoi on parle. Mais avant toute chose, on voudrait vous parler d'un truc. On a rencontré 2 youtubeurs. On n'a pas eu le temps de les remercier réellement dans la précédente vidéo parce qu'on a été pas mal absorbés par notre excursion. Voyage. Et leur chaîne s'appelle les Ocebo. Les Ocebo, c'est un couple de voyageurs qui depuis des années parcourent l'Asie principalement. Ils font des vidéos incroyables. Ils en font une par jour. C'est un travail de fou. Enfin, moi, maintenant que je fais des vidéos, je conçois et je vois le travail que c'est énorme. Ils vous en font une par jour, tous les matins à 8 h du matin. Vous pouvez retrouver la nouvelle vidéo sur leur chaîne. Avec votre café. Avec votre café. Ils vont dans plein de pays différents et ils prouvent à toutes les personnes, quel que soit leur âge, qu'on peut voyager de façon peu chère, de façon authentique. Et ils ont une capacité à aller vers les gens dans les pays qu'ils visitent qui est incroyable. Ils vous montrent toujours des trucs intéressants. Le monsieur se surnomme Wiki. Et c'est pas pour rien parce que c'est vraiment Wikipédia avec des jambes et des bras. Sur chaque vidéo, vous avez des infos historiques de tout, sur les églises, sur une place, sur un monument, sur l'histoire de la ville. C'est une bête de travail. Il se renseigne, il monte les vidéos, il fait plein de trucs. Et Céline, sa partenaire, est adorable. Elle est d'une gentillesse incroyable, elle a toujours le mot pour rire, elle est d'une énergie folle. Et on a eu la chance de les rencontrer à El Nido la veille de notre départ. C'est des gens qui sont, comme dans leurs vidéos, fantastiques. On a vraiment passé une soirée très agréable avec eux. On vous remercie énormément. Ils ont partagé notre chaîne sur leurs vidéos et on a reçu plein d'abonnés à eux et de nouveaux abonnés. Donc on vous salue tous. On vous remercie de vous être abonnés à notre chaîne. On espère que nos vidéos vous plairont autant que celles de Ocebo, même si pour l'instant on n'a pas le niveau. On n'a pas le niveau. On n'en a pas fait 600 des vidéos, on en est à 30. J'espère que quand on en aura 600, si on en a un jour 600, on aura un petit peu plus de quali dans le montage et qu'on sera peut-être un peu moins bavard et plus direct dans ce qu'on veut dire. En tout cas, voilà, ça a été un plaisir de les rencontrer. On vous remercie infiniment. Toi, tu veux rajouter un petit truc? Oui, moi, je veux rajouter une seule chose parce qu'on voit pas tout dans les vidéos. Et en réalité, ils ont un cœur énorme. Ils ont vraiment le cœur sur la main, mais pour de vrai. Ils sont ultra humains. On a eu plein de discussions avec eux sur plein de sujets divers et variés. Et en fait, c'est vraiment des personnes extraordinaires. Ouais, ils sont vraiment incroyables. Ils sont vraiment top. Sur ce, on vous met le lien de leur chaîne dans la description. On l'affiche juste en dessous le nom. Allez y faire un tour. Si ça vous plaît, abonnez-vous. Ils sont incroyables. Et peu importe le pays que vous décidez de visiter, ils auront probablement l'info qui vous manque dans leurs vidéos. Voilà. Bon, je crois que c'est l'heure du room tour maintenant. Ouais. On est allé faire un petit tour, on est allé acheter des bracelets et on s'est calé un peu à la piscine en bas de l'hôtel qu'on vous a montré juste avant. Maintenant, on va vous montrer notre chambre rangée comme le château de Versailles. Hop. Je t'en prie. Mais merci. Mais je Combien on paye? On paye 45 € à peu près, hein, grosso modo la nuit. T'as étendu ta serviette sur la télé. Le porte-serviette, c'est une télévision. Alors, hein, la télé. La télé, hop. On a la clim. On a la clim et ça, après 4 jours de bateau. 4 jours de bateau. C'est un bonheur, un luxe. Ça, c'était un lit. C'était un lit. Aujourd'hui, c'est devenu un placard armoire plate. Électronique, impressionnant. Électronique, ouais. Il faut savoir que pour vous faire des vidéos, il nous faut un drone, il nous faut un appareil photo qui est là-bas dans le sac, il nous faut des micros qui sont autour de notre cou, un ordinateur. Il nous faut un ordinateur qui est sur la table et qui est magnifiquement décoré. Hein. Attends, je monte mes stickers quand même parce que j'en suis plutôt fier. Voilà. Je suis un petit grand garçon. Alors, on a une terrasse. Ensuite, attends. Ah, pardon. On a l'armoire. L'armoire avec tous les rangements bien rangés. Et les pantoufles. On a une petite véranda. Véranda? Une terrasse? Ouais, c'est une terrasse. Hein. Non, non, une véranda, c'est fermé avec une baie. Alors une terrasse. Non, non, on a une terrasse. On est à quelques minutes du centre-ville, donc du coup, c'est plutôt calme. Il y a juste les coqs en face, mais bon, on commence à avoir l'habitude, on les entend même plus. Ouais, c'est vrai qu'on les entend plus. Bon,
Par contre, enfin, on les mange par contre. La petite salle de bain qui est très propre. Très pratique, très propre. Et ouais. Et avec de l'eau chaude. Ouais, on a une petite douche. Dieu, on a pris une douche chaude aujourd'hui. Ouais. Pendant 4 jours, on s'est douché à l'eau froide et avec des très très petits débits d'eau parce que l'eau est rare sur les îles et qu'on était un groupe de 25 personnes. Donc il fallait forcément économiser l'eau et respecter les autres pour que chacun puisse en avoir. Très très important si vous faites ce genre d'expédition. Respectez les autres voyageurs avec qui vous êtes. Laissez de l'eau à tout le monde. C'est les règles de base. Hein. On vous apprend rien. Et voilà, c'est une petite chambre. Il y a donc la piscine, comme vous avez pu le voir juste avant dans l'hôtel. Vous avez la possibilité de louer des scooters directement ici. Si vous restez une seule ou 2 journées sur Coronne, ok, ça le fait. Mais maintenant, franchement, je trouve qu'ils sont un peu chers, à l'hôtel du moins. Donc on vous recommande plutôt d'aller les louer dans le centre-ville, vous aurez un meilleur prix. Même si c'est pas ce qu'on recommande d'habitude de faire, là vraiment la différence elle va presque du simple au double. Vous avez un service de lavanderie, vous pouvez laver votre linge ici directement, réserver un van pour l'aéroport également et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, organiser des tours en bateau si vous voulez faire les tours en bateau qu'il y a autour de Coronne sans aller dans le centre-ville chercher. Mais étant donné la différence de prix avec les scooters, j'imagine que pour les tours, c'est pas non plus la meilleure option que de réserver ici. En tout cas, l'hôtel est très propre, le personnel est adorable, mais bon, ça on est aux Philippines, donc les gens sont adorables, que ce soit avec des interactions commerciales comme dans un restaurant, un hôtel ou dans une boutique, ou que ce soit tout simplement dans la rue avec un sourire échangé, une question, un petit moment partagé, les gens sont d'une gentillesse folle, mais ça on vous le répète depuis le début du voyage ici et depuis le début de nos vidéos ici. Donc le programme à Coronne. Là, ce soir, on va aller manger avec l'équipe de l'expédition. Tout à fait. Première soirée ici, on mange avec notre groupe du voyage de la vidéo précédente, de notre petite traversée des îles. Et ensuite, on essaye de faire un tour. On essaye de réserver un tour demain et on essaye de le faire encore avec l'équipe du bateau parce que on a vraiment du mal à les quitter. C'est trop des amours. Ils sont gentils comme tout. Et c'est trop bien de passer du temps avec eux, ils sont vraiment top, même si on sait qu'on va rencontrer d'autres personnes de toute façon. Mais vraiment, eux, on kiffe, donc on essaye de passer le plus de temps possible avec ceux qui restent un peu sur Coronne. Ensuite, on va probablement faire le tour. Ouais, on a un point de vue à faire. On va probablement garder le scooter qu'on a loué pour 2 jours supplémentaires ensuite et aller chercher un peu des plages, des coins perdus. Je sais qu'il y a des cascades. Anaïs aujourd'hui a trouvé l'info comme quoi il y avait des sources d'eau chaude. Il y a une plage et un spot avec des raimentas, je ne sais pas si on aura la chance de les voir, et avec des lamantins aussi. En tout cas, il y a plein de choses à faire à Coronne. Maintenant, c'est vrai qu'on arrive sur la fin du voyage. Le budget, lui aussi, touche à sa fin. Je pense même qu'il a déjà touché la fin depuis quelques jours. Mais bon, on va essayer de limiter les frais au maximum. Et surtout, je veux une journée off parce qu'on a un retard immense sur les vidéos. On s'en excuse. C'est pas une journée off, c'est une journée montage. Ouais, on laisse pas une journée off, mais en gros, une journée où je reste sur un transat à côté de la piscine avec mon ordinateur sur les genoux et où je traite les photos, les vidéos, je monte tout ça, je mets les musiques. On a un retard de dingue. On essayait de mettre une vidéo tous les 3 jours. La croisière a totalement détruit nos plans. On va essayer de reprendre un rythme un peu plus régulier, mais c'est vrai que c'est compliqué. Donc voilà, on vous a donné le programme et maintenant on se retrouve demain parce que je pense que ce soir on filmera pas trop pour profiter de la soirée et laisser les autres tranquilles. Et on se retrouve demain pour la tournée en bateau si on a réussi à la booker. Il est 8 h du matin. On devait partir à 7 h 30, on est encore en train de faire des papiers. On n'était pas en retard, c'est pas vrai. Si, en plus on était en retard à cause des pancakes. Et tous ces gens, ils nous attendaient. On va faire The Ultimate Tour donc à Coronne. On va vous montrer les images. Je sais qu'il y a un Twin Lagoon et des spots de snorkeling. Ah, tu as oublié le nom du lac. Le nom du lac. Elle a oublié le nom du lac, Kayagan Lake. Kayagan Lake. Bon, de toute manière, on vous mettra les infos en description, n'est-ce pas? D'ailleurs, pour info, les Philippines, c'est un archipel d'îles. Et comme sur toutes les îles, il y a beaucoup de plages. Je tiens à préciser quand même. Ok, merci pour la précision. Du coup, on est au port. Et on attend d'embarquer. Nena loca, me tiene loco en la cabeza cuando me tocas. Siento que todo está bien, pero en verdad yo no sé si tú lo sientes también. Entonces quiero saber por qué desde que te vi yo vivo diferente.
pas content? Non, je suis pas content. J'aime pas du tout ce tour à la con. Ah pardon, ma mère elle a dit qu'il fallait que je sois un peu plus nuancé dans mes propos. Voilà, nuance tes propos. Je n'aime pas trop ce tour qui ressemble à un Disneyland et où on m'oblige à garder le gilet sauvetage, même si là vous le voyez pas parce qu'on m'oblige pas à grand chose en général. Et en vrai j'aime pas, c'est beaucoup trop touristique, c'est trop réglementé, ouais, trop cadré. Ça, en fait. Trop réglementé. En plus on a un équipage de bateau qui est vraiment un peu tête de con, hein. Je suis désolé, là ça va être difficile de nuancer le propos. Ils ont vraiment après, faute à nous aussi, on n'a pas bien géré, on n'a pas préparé. On a mal géré la... On est arrivé hier, on était fatigué et on n'a pas eu le temps de vraiment faire des recherches pour trouver le meilleur spot. Donc du coup on se retrouve sur un bateau de merde et on fait des spots un peu de merde. Voilà, 22 h hier soir on a j'arrive pas à nuancer le propos, je suis désolé. Faut pas me prendre à chaud aussi. Voilà. Ou s'il est trop mignon, c'est vraiment un gentleman, tu as vu? Ouais. Allez, monte sur le bateau. Yo no sé cómo lo hace, baby, déjame ser el que te complace. En mi mente corriendo base, me quedo contigo, pase lo que pase. Baby, espero que me ames, me tiene volando en el cielo como las aves. Ey, and if I'm being honest, no one's on your level, ya lo sabes. Juro que yo hago de todo pa' ti, como rábame todo de ti. Y yo te doy todo de mí, hay mujeres de todo pa' mí. Nena loca, me tiene loco en la cabeza cuando me tocas. Siento que todo está bien, pero en verdad yo no sé si tú lo sientes también. Entonces quiero saber por qué desde que te vi yo vivo diferente. No me importa a mí lo que dice la gente, porque tú siempre la prendes candela. Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena. La mano pegada y los pies en la arena. Pase lo que pase, baby, vale la pena, porque tú siempre la prendes candela. Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena. La mano pegada y los pies en la arena. Pase lo que pase, baby, vale la pena. On a terminé le tour et c'était nullissime. Voilà, nullissime. Vraiment, ça vaut pas le coup. Déjà de 1, on vous recommande de garder votre argent pour faire un tour à El Nido et de le faire en private, de façon à vivre une expérience incroyable comme on a pu l'avoir. On va vous mettre le nom de l'agence avec laquelle on l'a fait aujourd'hui aussi pour que vous ne la choisissiez pas au cas où vous voulez vraiment faire le tour à Coronne, parce que vraiment c'était minable. Non, c'était la cata, Le bateau se disloquait en morceaux, le repas on n'a même pas osé le toucher parce que c'était pas ouf. Ceux qui ont mangé sont partis aux toilettes dans la foulée sur le bateau. Les nouilles étaient pas bonnes apparemment, les crevettes sentaient pas bon, même la pastèque elle était foirée. Donc ouais, la pastèque. C'est vraiment, j'ai laissé mes chaussures devant l'agence ce matin. Alors heureusement c'est la plus vieille paire de chaussures que j'ai, j'en ai 2 de basket et elles étaient dans un état minable, trempées, puantes. Je les ai juste laissées devant la porte de l'agence et forcément elles y étaient plus quand on est revenu. Voilà, on recommande clairement pas. Coronne, c'est vraiment pas notre tasse de thé. On sait que l'île par contre a l'air sympa, qu'il y a peut-être des villages et tout. On va y aller après-demain. Demain on prend une journée off. On se repose, on fait rien, on reste à la piscine. On va avancer un peu sur les démarches administratives pour le prochain pays. Mais clairement aujourd'hui la journée n'était pas incroyable. On va quand même vous la résumer rapido. On a fait 5 ou 6 arrêts. On a commencé par le Kayagan Lake. Ensuite on a fait le Barracuda Lake. Le premier ça va, c'était plutôt correct, il y avait un joli point de vue. Le 3e c'était les Twin Lagoons, c'était sympa aussi. En fait vous allez vous dire qu'on est blasé parce que ce que je vais vous montrer c'est des images vues de drone. Mais vous ne serez pas à hauteur de drone. Ce que voit le drone est magnifique. Ce que vous allez voir c'est un parking géant à bateau. C'est ça. Avec des gens en gilet de sauvetage, nous-mêmes en gilet de sauvetage puisque c'était obligatoire. Et clairement ça rend pas du tout pareil quand vous êtes au niveau de la mer et quand vous êtes à 300 mètres d'altitude. Alors juste pour un peu plus expliquer pourquoi on est frustré. Par exemple quand on a fait, c'était non pas Port Barton, l'autre à El Nido. Quand on a fait le tour à El Nido donc pour comparer, quand ils voyaient qu'il y avait du monde, ils nous disaient ok on fait pas ça, on reviendra plus tard, et ils essayaient de nous amener à des points où il y avait moins de monde, où on a choisi l'heure où on mangeait. Ils nous ont dit attendez venez on mange plus tard, comme ça on fait ça avant parce que là il n'y a personne. Donc ils calculaient pour qu'on passe une bonne journée. Eux ils calculaient rien du tout.
et on n'a pas passé une très bonne journée. Par contre, on était avec toute l'équipe avec laquelle cool. On a fait l'expédition. Et comme je disais sur le groupe qu'on a fait sur WhatsApp, le tour était horrible, mais un tour horrible avec des gens adorables et trop sympa, ben, ça rend quand même la journée plutôt sympathique. On a bien rigolé malgré tout. Et là, on retourne à l'hôtel, on va se poser un petit peu. On a 2 heures devant nous et on retourne manger avec eux. Décidément, on a vraiment du mal à se dire adieu, mais bon, il y en a beaucoup qui partent demain, donc il va falloir à un moment donné qu'on se laisse vivre. Et voilà, bref, on recommande pas du tout le tour à Coronne, on recommande pour l'instant pas Coronne, mais ça on pourra vous donner un avis définitif à la fin du séjour ici. Peut-être qu'on va trouver des coins sympas en scooter et que ça vaudra le coup. Mais là pour l'instant, la seule raison d'être à Coronne pour moi, c'est soit d'embarquer, soit de débarquer d'une expédition. Et de l'expédition avec Tao bien sûr, parce que the best one. Voilà. Give thanks, with me I bleed. Set speed, I carry on now. Big man in town, them shoulda know say me I keep it crown, yeah. Plant seed. Bon ben les amis, aujourd'hui c'était une journée pas faux folle, hein, on n'a rien fait. On est resté au calme toute la journée à l'hôtel. C'était piscine, montage et piscine. Franchement on n'a rien fait de la journée, on avait vraiment besoin de se reposer, d'avancer sur le voyage. Et là on va vous montrer un petit peu l'ambiance de la ville de Coronne à l'approche des fêtes de Noël. Comme toutes les villes aux Philippines, c'est incroyable. Il y a des animations de partout, des lumières de partout. Ils ont une façon de fêter Noël qui nous donne vraiment envie de rester jusqu'à Noël. Malheureusement, on s'en va dans quelques jours. C'est notre dernière destination ici. Demain, on se motivera un peu plus. On va partir en scooter. On va aller visiter un peu l'île sur laquelle on se trouve. Mais vraiment, c'est très très cool. Il y a plein de stands de nourriture. On va faire un peu de street food ce soir. On va terminer par une petite glace. Et on va vous mettre quelques images de l'ambiance nocturne de Coronne. Ah, le Père Noël. El Padre de Navidad. C'est bon, hein. Ok. Mais du coup, là, c'est quand même cool qu'on ait... Troisième jour à Coronne. Oh, on est d'accord sur le fait qu'on soit sur le troisième jour. On est d'accord. Et en vrai, aujourd'hui, on avait vraiment envie de refaire la même chose que la deuxième journée, c'est-à-dire pas grand-chose. Il faut dire aussi que on a un peu de mal à se remettre dans le bain après la croisière, après l'expédition qu'on a faite. C'était tellement incroyable qu'on a un peu de mal à redescendre et un peu de mal à apprécier. Ce qui est très dommage d'ailleurs, parce que comme on vous le disait dans des vidéos précédentes, la capacité de continuer à s'émerveiller de toutes choses, peu importe ce que vous avez pu faire ou voir, c'est le plus important en voyage. Maintenant, c'est vrai que dans certains cas, ça peut être un peu plus facile à dire qu'à faire. Et là, actuellement, c'est un peu ce qu'on est en train de vivre. On a un peu de mal à redescendre de cette croisière. On en parle souvent avec le groupe. Aïe, aïe, aïe. Elles font un bruit, les motos ici. Alors, c'est la taille d'un vélo, mais ça fait le bruit d'une 550. C'est incroyable. Donc comme je vous disais, on a un petit peu de mal à redescendre et aujourd'hui on avait envie de traîner à la piscine. Mais comme on disait quand j'étais à l'armée, on va se sortir les doigts et on va aller faire un tour. On va quand même essayer d'explorer l'île. J'ai repéré une plage sur Google. Il faut dire qu'ici à Coronne... Ouais, il n'y a pas grand chose à faire à part les tours, hein, c'est ça. Hein. Voilà, en gros, non, il y a beaucoup de choses à faire, mais tout se fait quasiment par bateau. Okay. C'est-à-dire que la plupart des plages, des îles sont accessibles en bateau. Celles qui sont accessibles en scooter, pour beaucoup, elles ont été privatisées par des gros resorts, donc on n'y a pas accès. Et les autres sont très éloignés. Les routes sont dans un état apparemment lamentable. Ça, on ne sait pas encore, on va le découvrir bientôt. Mais enfin voilà, on a eu du mal à trouver 2-3 trucs sympas à faire. On a quand même repéré une plage qui est à 40-45 minutes d'ici. Donc on y va, on se motive et on va essayer de vous faire de belles images. Le ciel est avec nous, il fait beau, ça devrait bien se passer. Alors, il faut savoir qu'ici aux Philippines, quand vous louez un scooter, vous n'avez jamais d'essence à l'intérieur. Il est tout le temps sur la réserve. Donc aujourd'hui, on n'échappe pas à la règle. On va mettre 150 pesos, le billet violet 100, le billet rouge 50.
C'est l'équivalent de 2 litres à peu près. Ici aux Philippines, le litre d'essence est à peu près à 1 €. Donc voilà, 2 fois moins cher qu'en France. Et avec 2 litres, si vous ne roulez pas comme des fous, normalement, vous faites quand même pas mal de route. Merci bien pour ces informations. Avec plaisir. Tu peux être utile, hein? Souvent. Souvent. Work feed. Well, enough of them want really bad. When the food gone so long, them run. And them can't be found. Still man fight the fight, me not giving. Day and night, me keep on building. Way of life, me breathe out, breathing. Oh, 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 oh. Tell them I'm a winner. On y commence. À partir de là, on va commencer à s'amuser. Oh, man, still a believer. Even if we get knocked down, we keep the bounce. Now see me front, you got me from a little and I grow. Come on, a winner, yeah. Still a believer. Oh. And after the sunset, me not fed, cause I'm the deaf defend. The world it a turn, so me know that the sun a go rise again one day. I go reach higher heights, even if now it feels like I'm falling. All of me goodness and glory abide by my side, yeah. Knock it, come in, knock we till the work done. Win or lose, a man a winner, and that's for certain. Never take no program, come me and me own dance. So me go and chad and chad and chad. Tell them I'm a winner, yeah. Not pop down, not Joe, not turn in a sinner. Oh, man still a believer. Even if we get a... Après 45 minutes de route sur une route décalquée, mais encore moins pire que celle qu'on a eue à Port Barton, on arrive sur ça. C'est magnifique. On a trouvé une petite cabane pour se mettre à l'ombre 2 minutes. Et on a fait voler le drone depuis là, mais il y a un vent à tout casser. Du coup, je vais vous montrer plutôt avec la GoPro à quoi ça ressemble. C'est vraiment magnifique. Not pop down, not Joe, not turn in a sinner. Oh, man still a believer. Even if we get knocked down, we keep the bounce. Now see me front, you got me from a little and I grow. Come on, a winner, yeah. Still a believer. Tell them I'm a winner. Oh, 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 oh. Not pop down, not Joe, not turn in a sinner. Yeah, yeah, yeah. Still a believer. Even if we get knocked down, we keep the bounce. Now see me front, you got me from a little and I grow. Come on, a winner. Even if we get knocked down, we keep the bounce. Now see me front, you got me from a little and I grow. Come on, a winner. Ooh, still a believer. On vient d'arriver sur la plage de Macavilla Beach. Alors on a fait 1 heure de scooter, voire même 1h20 de scooter sur une route totalement démontée. Et malgré tout, même si on est perdu au fin fond de Coron, quand on arrive, la plage est payante. Alors celle-ci par contre, elle est sur donation, ça c'est cool. On a donné 100 pesos, ça fait 1,50 € pour 2 personnes à peu près pour l'accès à la plage. Et on vient de se prendre une petite noix de coco en arrivant, c'est Anaïs qui la tient. Happy? Allez, dernière activité du jour. On monte au Mont Tapias. 730 marches. Et après la journée qu'on vient de se faire en scooter, autant vous dire que c'est assez costaud. Mais la vue depuis le sommet devrait être magnifique. Et on va regarder le coucher de soleil avec les amis avec qui on a fait l'excursion à Tao. J'ai plus de souffle. Bon, mais on est arrivé au sommet. Anaïs, elle est en pleine forme. Depuis qu'elle est arrivée, elle fait des petites pompes, traction, abdos. Elle arrête pas. Vraiment, c'est une bête de foire.
Non, ça va, ça s'est passé. Les 700 et quelques marches. Si vous les faites assez tard dans la journée, genre fin de journée ou très tôt le matin, ça passe. En pleine journée, ça doit être horrible. Mais là, ça va. Juste arrivé en haut, sachez qu'il n'y a rien. Vous ne pouvez pas acheter d'eau, vous ne pouvez pas boire un coup. Donc venez avec votre boisson et un truc à grignoter parce qu'en haut, il n'y a absolument rien. Pas longue parce qu'on est au resto avec tout le monde, mais il faut qu'on vous montre quelque chose ce soir. Le repas de ce soir, c'est... Ou s'il nous a trouvé un restaurant français. Voilà. Oh, tu as spoilé ce que j'allais montrer. Allez, montre. Ah, on va vous montrer. Vous avez pas l'odeur, mais le fromage sent. Working in production, you do like, he just wants to suck in the show. Jack. Come on, sit up, please. Jack. You like Frenchies? You like French food? Yeah? Yes. How's that meat? Thank you. Regarde Jack. Hey mate, check. Jack, la baguette. Bon les amis, Coron c'est vraiment pas trop notre tasse de thé, on va vous dire la vérité. C'est pas l'endroit qu'on a préféré aux Philippines, pas du tout. Maintenant c'est vrai qu'on arrive à la fin du voyage, qu'on a vécu une aventure incroyable juste avant, mais même sans ça, je pense qu'on n'aurait pas vraiment kiffé. Si vous commencez votre voyage par ici, on sait que beaucoup font ça, arrivent depuis Manille et commencent par Coron. Ben, on vous recommanderait peut-être d'y rester 2 jours, vraiment 2 jours pas plus. Une journée pour faire un tour en bateau et encore on vous l'a pas forcément recommandé celui-là, mais on sait qu'il y en a un autre qui est intéressant, le Workless and Reef. Oui, un reef avec des récifs. Il y a des récifs coralliens qui ont l'air intéressants. On a un ami à nous qui nous l'a recommandé, donc on peut lui faire confiance. Il était avec nous sur le tour à El Nido. Et si vous partez avec une compagnie à Coron, il faut choisir la compagnie Calamian. Je vous mettrai l'info dans la description. Exactement, ils ont une démarche éthique. Ils ont une démarche éthique et ils subventionnent pas mal d'associations ici avec les bénéfices. Donc c'est quand même plus intéressant que celle qu'on a pris qui était horrible. Que vous dire de plus? On a quand même passé de bons moments ici malgré le fait qu'on n'aime pas la ville parce qu'on était avec des gens qu'on aime énormément. On a pu un peu continuer l'aventure avec le groupe et c'était trop cool d'être avec eux. Maintenant, ah ouais, petite rectification géographique aussi. Ah oui. On n'est pas sur l'île de Coron. La ville se nomme Coron, mais on est sur l'île de Busuanga. Et l'île de Coron, c'est celle sur laquelle on a fait le tour en bateau le premier jour. Et celle-là, il y a peu d'hôtels, du moins pas accessibles à notre budget. Et c'est différent. Donc voilà, il y a petit truc géographique à prendre en compte. On est sur l'île de Busuanga, dans la ville de Coron. Autre chose, je voudrais rebondir sur ce que tu disais sur Manille, Cebu et du coup Coron. Je pense qu'on peut tous les mettre dans la même chose. Ça représente pas les Philippines. Ludivine qu'on a rencontrée à Port Barton, elle me disait mon Dieu, quand je suis arrivée à Cebu, je voulais faire une seule chose, c'était prendre un billet pour retourner ou changer de pays. Ouais. Non, ne vous fiez pas à ce que vous pouvez voir, soit Manille, Cebu et un peu Coron, parce que la ville, elle est pas ouf. C'est pas ça les Philippines, et le reste est incroyable. Voilà. Les Philippines, c'est 7000 îles, 7701 îles exactement. Chacune a sa propre personnalité, son propre style, et celles qui ont été un petit peu dévastées par le tourisme ces dernières années ont forcément un peu perdu de leur âme et de leur charme. Donc ne vous fiez pas à ça, comme elle dit Anaïs. Et les grandes villes, que ce soit Manille, que ce soit n'importe quelle grande ville dans le monde, de toute façon, c'est pas forcément représentatif d'un pays. Paris n'est pas représentatif de la France, même si elle aimerait l'être. Et non, Marseille peut-être, mais pas Paris. Bref, ne vous fiez pas à ça quand vous arrivez sur les Philippines. Creusez un peu et vous allez kiffer, c'est sûr. Bref, nous aujourd'hui, petit repas dans une cantine philippine. Rien de foufou, on va aller faire un tour dans une boutique. J'aime bien les Philippins quand ils crient fort comme ça, c'est... Ouais. Ça va, ils font du bruit. On est plus au Japon, ils aiment faire du bruit, ils chantent fort, ils crient fort, ils parlent fort. Même leurs petits scooters font des bruits infernaux. Les latinos quoi. Ouais, en gros, ouais, c'est des latinos. C'est des latinos asiatiques, c'est un délire.
Bref, aujourd'hui on va aller dans une boutique pour rendre service à notre amie Ludivine que vous avez vu dans la vidéo de Port Barton. Elle a perdu un bijou, je crois. Une petite boucle d'oreille, je vais voir si j'arrive à la retrouver. On va voir si on peut la retrouver. Ça va pas être gagné cette histoire, sachant que j'ai pas retrouvé ma paire de chaussures après 12 heures. Alors une boucle d'oreille après une semaine, ça risque d'être un peu compliqué, mais on va tenter le coup. Et ensuite, on va gentiment retourner à l'hôtel, préparer nos sacs, profiter un petit peu de la piscine. Donc je pense qu'on va même la conclure maintenant cette vidéo en fait, hein, parce qu'on va pas avoir grand chose de plus à montrer. Oui, c'est vrai que le soir on a déjà fait les plans. Ouais, je pense qu'on peut conclure. On va rien maintenant. vous montrer de Bref, plus. voilà, on va retourner à l'hôtel préparer nos sacs, parce que demain on a un avion très tôt, l'aéroport est à 40 minutes d'ici. Donc voilà. Embrassez-vous et après, là c'est ce qu'on faisait aussi ce matin, on préparait les 2 autres pays parce qu'ils vont s'enchaîner. Ouais. Donc on était sur la préparation de la suite du voyage et Manu faisait le montage de la vidéo sur Tao. Ça y est, elle est prête. Quelques infos si je peux me permettre, si on conclut Couronne. Sachez que quand vous arrivez par le port, les tuk-tuk, je sais pas pourquoi, juste là, alors que le reste du temps, plus honnête, il n'y a pas, ils vous font payer pour 10 minutes. Ils nous avaient demandé 250, on avait réussi à négocier 200 pesos. Et en fait, après, on s'est rendu compte que le prix, c'était entre 60 et 80 pesos les 10 minutes. Voilà, donc pour info, quand vous arrivez par le port, ne vous faites pas avoir. Ne payez pas plus de 100. Même si votre hôtel, comme le nôtre, est à l'extérieur de la ville, ça vaut pas plus de 60-80. Bon, bien sûr, vous avez les sacs à dos, vous êtes fatigué, etc., comme on a pu l'être. Mais dites-vous, le tarif 100 pesos maximum. Les tuk-tuk sont des escrocs en puissance dans tous les pays, mais alors là, ici particulièrement à Couronne. Que au port, hein, parce que le reste, ils nous Après, le reste, ouais. tarifs En fait, honnêtes. ils vous voient avec un sac à dos, ils cherchent à vous arnaquer. C'est la base. Autre information pour toutes les Philippines, sachez que pour recharger mon forfait Globe, toi t'as fait autrement, mais moi j'ai dû passer par... Mais ça, on le fera dans le bilan. On fait dans le bilan. Ouais, là, ça Allez, fait ok. 5 minutes. Allez. Allez, on a un à trop parlé. Manu il a dit qu'on a trop. Stop. Du coup, C'est dans la vidéo qui a duré 2 heures. Sur ce, on vous retrouve sur notre prochaine destination, la prochaine vidéo, nouveau pays. On spoil pas? Ouais. Non, bah non. Non? Bon, vous découvrirez alors la prochaine. Sur ce, ça a été un plaisir de vous partager nos vidéos des Philippines. On va vous faire une vidéo bilan où justement on vous parlera un peu de tout ça. Ce sera un peu hors série, mais on aura plein d'infos pour vous. Merci à vous tous d'être abonnés à la chaîne et on espère que nos vidéos vous plaisent. Oui, merci et on se encore. retrouve dans le prochain pays. Salut. Ciao, ciao. Allez, vas-y, fais le top.